Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ba'd. Mes frères et sœurs, bientôt arrive le mois du Ramadan, ce noble invité, et nous sommes actuellement dans le mois de Sha'ban. Ce mois-là, le prophète alayhi salatu wa salam lui a accordé une importance particulière dans le hadith de Oussama ibn Zayd radiyallahu anhu qui est rapporté par l'imam Ahmed et d'autres savants. Oussama ibn Zayd radiyallahu anhu, il a questionné le prophète sallam au sujet de la multiplication du jeûne du prophète sallam. Suite à quoi le prophète sallam lui a dit, c'est un mois au cours duquel les gens sont insouciants. C'est pour ça que le prophète sallam jeûnait beaucoup. Donc on voit ici que le prophète sallam jeûnait, il adorait Allah quand les gens étaient insouciants. Et c'est comme ça que doit être le croyant, il doit aller à contre-courant. C'est-à-dire que les vagues d'aujourd'hui nous mènent vers un excès de dunya, un excès de négligence et de loisirs et de passions illicites. Il faut que le croyant, en temps d'insouciance, se rappelle que notre bien-aimé Muhammad alayhi sallam, il a dit aussi dans un hadith rapporté par Muslim, ibadatun fil harj ka hijratin ilayya, que celui qui adore Allah en période de trouble, c'est comme si qu'il avait émigré vers lui alayhi salatu wassalam. Donc c'est très important de ne pas tomber dans l'insouciance, dans le fait d'oublier Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il faut toujours se rappeler de lui. Dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah haqqa tuqatih. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il se doit d'être craint véritablement. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il a dit en commentant ce verset, haqqut taqwa, la véritable taqwa, la véritable piété, an yuta' fala yu'sa, c'est de lui obéir, de ne pas lui désobéir. Wa an yushkara fala yukfar, c'est d'être reconnaissant vers lui et de ne pas être ingrat. Wa an yuzkar fala yunsa, et c'est de se rappeler de lui sans l'oublier, sans l'oublier. Il ne faut pas oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a dit alayhi salatu wassalam que c'est un mois au cours duquel, donc le mois de Sha'ban, au cours duquel les gens sont insouciants, et c'est le mois au cours duquel ses œuvres, ou plutôt les œuvres des gens sont présentées à Allah. Et il aime que ces œuvres soient présentées à Allah alors qu'il est en état de jeûne. Donc c'est pour ça mon frère ainsi que toi ma soeur, mets le paquet pendant ce mois, ouvre le Coran, commence à renouer un lien fort avec le Coran, multiplie le dhikr, multiplie le jeûne, prépare-toi car pour Ramadan, il faut être prêt en amont, il faut que la personne se prépare spirituellement et qu'elle n'attende pas la dernière minute pour se réveiller, car dans ce cas-là, ton jeûne du mois de Ramadan va pas être fructueux, ce mois-là ne sera pas fructueux pour toi. Et aussi, un point important, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne pendant le mois de Sha'ban à toutes ces créatures sauf aux mushrikines et aussi à deux personnes qui sont en discorde, deux personnes qui ne se parlent pas. Donc renoue tes liens avec tes frères et tes sœurs de sang, avec tes frères et tes sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala. Allez, si tu as subi des injustices, efface, pardonne, tourne la page, sois fort. Le mois de Sha'ban, c'est un mois où on doit mettre le paquet, car pendant Ramadan, si tu veux vraiment récolter les fruits de Ramadan, il faut que tu te prépares en avance. Je dis toujours le même exemple, un joueur de foot, il ne descend jamais jouer sur le terrain sans échauffement. Pareil, tu veux descendre sur le terrain de Ramadan, ce terrain spirituel, il faut que tu te prépares pendant Sha'ban et même avant. Au mois de Rajab, tu commences. Donc, soyez parmi ceux qui vont faire revivre beaucoup d'ibadat pendant Sha'ban. Ne soyez pas insouciants. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله